Bonjour et bienvenue à Autrement vu. Aujourd'hui à l'émission, on parle de récupération et on rencontre les étudiants finissants de l'école de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe qui présentent cette semaine leur première pièce de la saison. Prenez-vous le temps de récupérer à la maison. Plusieurs matières comme le plastique ou le papier peuvent avoir une nouvelle vie si vous les déposez dans votre bac de récupération. Nous avons rencontré la semaine dernière plusieurs intervenants qui s'occupent de traiter vos résidus après la cueillette à votre résidence. Dans le but de mieux faire connaître les bienfaits de la récupération, la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région mascoutaine a tenu la semaine dernière son premier rendez-vous environnemental mascoutin. Le rendez-vous environnemental mascoutin, c'est une opportunité de descendre auprès de la population, de se rendre sur le terrain, rencontrer les gens, pour mieux informer les gens des choses qui peuvent être faites au niveau d'une saine gestion, là, cette année, de leur matière résiduelle. C'est-à-dire tout le processus qu'on évalue à partir du moment où les gens mettent leur matière recyclable dans le bac de recyclage jusqu'au produit fini, afin de pouvoir voir puis comprendre tout le processus qui est fait sur cet aspect-là. Parfait. Donc, on va faire l'expérience avec vous. Vous avez un bac de recyclage en arrière. On retrouve plein de choses. Est-ce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est conforme? Tout ce que je vois ici est conforme. On a du métal, on a de l'aluminium, on a des pots ici en plastique qui deviennent du plastique recyclé. Il y a des sacs. La bonne méthode, toujours mettre les petits sacs dans un grand sac au niveau du recyclage, beaucoup plus facile à traiter. Le bac de récupération est pris en charge par la compagnie Camille Fontaine, qui s'occupe d'acheminer les matières à un centre de tri. C'est à partir, premièrement, de la maison, du citoyen qui met sa matière dans son bac. À partir de là, nous, avec nos équipements, le camion, on ramasse la matière qui est acheminée dans notre site de transbordement. Ensuite de ça, qui est transbordé dans des camions, des remorques de 135 verges pour économiser sur le transport qui est amené au centre de tri de Drummondville. Trop souvent, les éboueurs ont toutefois certains problèmes à récupérer le bac chez les citoyens. Des fois, on voit trop souvent que le bac est près d'un auto. Nous, c'est des camions automatisés. Alors, c'est un certain bras qui va chercher le bac puis qu'on le vide automatiquement et qui est remis là. S'il est trop proche d'un véhicule, il y a un risque peut-être d'être accroché. À ce moment-là, ça ralentit la cueillette. Il faut que le camionneur débaque, va placer le bac pour être sûr que le bras mécanique le prenne. Aussi, il y a le côté du bac. Si on met le couvercle vers le côté de la rue, si on tire notre bac et on l'amène puis on le laisse comme ça, il ne sera pas du bon côté pour le vidage. À ce moment-là, il y a un risque de bris de couvert, mais qui arrive à l'intérieur. Alors, on va maintenant se diriger, si vous le voulez, vers Récupération Centre de tri, le Centre de tri Récupération Centre du Québec, qui, eux, font tout le tri des matières qui sont amenées, justement, après être passées chez Camille Fontaine, qui a fait le transport. Comment traite-t-on la matière qui arrive à un centre de tri? Au départ, c'est sûr que la matière est déchargée directement sur le plancher. Par la suite, avec un système de convoyeur, on apporte la matière sur les tables de tri. Ça passe à travers des séparateurs mécaniques qui nous aident un petit peu à faire le tri, mais ensuite, c'est les employés qui mettent la main à la tâche. On sépare à ce moment-là les différentes catégories, papier d'un côté, carton, le verre, le métal, le plastique en différentes catégories. Une fois que c'est fait, on fait la mise en ballot des matières et on l'expédie au recyclage. Lors du tri, les employés de récupération constatent souvent une lacune de la part des gens. Le message qu'on peut peut-être passer dans la majorité des régions, c'est peut-être sur les sacs de plastique. Trop souvent, on reçoit le sac de plastique un par un dans le bac vert. Il faut les enlever un par un, nous, au centre de tri. Et on sait qu'il y en a des milliers de sacs comme ça. Je suis heureuse d'en recevoir des milliers. Remarquez, c'est recyclable, c'est très bien. Mais on apprécie beaucoup quand les gens mettent tous les sacs dans un sac et font un nœud. Ce qu'on appelle communément notre boulette de sac. Chez nous, c'est incroyable le changement que ça peut occasionner. Est-il vrai qu'il faut laver les bouteilles ou les contenants avant de les mettre au recyclage? Même si le contenant n'est pas rincé, on peut quand même le recycler. Pourquoi on demande de le rincer? Je vous dirais, c'est simplement
pour le côté humain de la chose, pour les odeurs au centre de tri. J'ai décidé de faire moi-même le test, à savoir si je suis capable de déterminer ce qu'on peut recycler ou non. Bon, selon moi, c'est du plastique, ça se récupère. Parfait. Maintenant, ça c'est une très bonne question. Avant d'aller au deuxième, Oui. le premier est déjà une erreur. OK. C'est en plastique, effectivement. Par contre, vous n'avez pas pris la peine de vérifier s'il y avait un triangle avec un numéro dessus. Comme c'est pas identifié, je ne peux pas savoir dans quelle catégorie de plastique le mettre. Ça tomberait aux déchets. Bon, ça commence bien. Excellent. Là-dessus, ben, il y a beaucoup de numéros, mais d'après moi, c'est pas récupérable. Je me trompe pas? Pour ce qui est du centre de tri, effectivement, c'est pas une matière qui doit être mise dans un bac vert. Par contre, il y a certaines entreprises parfois qui récupèrent les objets électroniques. C'est plus vers là qu'il faudrait se retourner, mais pas dans un bac vert. Vous aviez raison. Pour les journaux, c'est évident que c'est du papier, c'est de la récupération. Donc, je le mets dans la catégorie bac vert. Vous n'avez pas tout à fait tort. Effectivement, le journal est évidemment recyclable. Le sac de plastique aussi. La problématique, c'est quand je le reçois comme ça au centre de tri. On en reçoit des milliers de Publisac et on doit séparer le journal du plastique. C'est deux matières différentes. Récupérer a de nombreux avantages et cela permet de donner une seconde vie à certains matériaux. Qui sait que dans le polar, on retrouve effectivement du plastique recyclé? Alors, on a un bel exemple. Quand les gens vont s'acheter un chandail polar, il y a un pourcentage de plastique recyclé qu'on peut y retrouver. Il y a des entreprises également qui fabriquent des espèces de plateformes sur lesquelles, bien, c'est dans le fond, on appelle ça des palettes, là, traditionnellement, les palettes de bois qu'on retrouve pour la matière quand on transporte des grandes quantités, avec des lifts, des chariots élévateurs. Alors, il y a des compagnies qui fabriquent effectivement des palettes comme ça, mais en plastique recyclé. Une entreprise de Saint-Dominique profite de matières recyclées pour vendre un produit qui est de plus en plus populaire sur le marché. Nous, on fait de la vente de galeries en plastique recyclé, autant que ça peut être des feuilles 4x8 en plastique recyclé, qui ont différentes utilités, qui sont des produits durables, écologiques, puis des produits aussi qu'on retouche pas, si on veut, là. Des produits qui restent beaux. Et c'est quoi l'avantage de ce genre de produit-là? Bien, l'avantage, c'est surtout la durabilité. La façon que ça se travaille aussi. Les gens, ils n'imaginent pas les possibilités qu'on peut faire, le nombre de choses qu'on peut faire avec du plastique recyclé, telles des galeries, il y en a qui vont s'en servir pour faire des trailers, des bonnes murs. On vend aussi beaucoup de patinoires, autant que ça peut être des choses comme des boîtes à fleurs, des persiennes. Donc, l'utilité de ça est illimitée. C'est comme le bois. Annuellement, les Mascoutins récupèrent 5000 tonnes, ce qui démontre que la population est de plus en plus sensibilisée à bien gérer ces matières résiduelles. Pour sensibiliser la clientèle, je veux justement vous demander de tester notre poubelle. Alors ça, c'est vrai. Ça. Dès janvier 2009, les clients des Galeries Saint-Hyacinthe devront faire ce geste lorsqu'ils voudront jeter des déchets. On a décidé d'amener ces poubelles-là, donc 3 compartiments, ce qui va permettre à la clientèle de faire le tri des déchets, c'est-à-dire papier, carton, tout ce qui va être les papiers dans ce compartiment-là ici. Après ça, les bouteilles, plastique, le verre, canettes dans le deuxième compartiment et le dernier compartiment, le troisième, qui va être les déchets domestiques, donc ce qui ne se récupère pas. Cette nouveauté s'inscrit dans un vent de changement que le centre commercial a débuté il y a 1 an en récupérant le papier. Depuis ce temps, les galeries ont diminué leurs déchets de papier et de carton de 20 tonnes chaque année.